L'atmosphère au-dessus de l'Illinois Maria rayonnait comme une étendue infinie de lumière dorée, pulsant d'énergie céleste. C'était un domaine intouché par le temps, où des êtres divins s'élevaient à travers les cieux avec des ailes faites de pure poussière d'étoiles. Parmi eux se trouvait Serap, un séraphin un lit que les autres. Ses 6 grandes ailes plumées d'argent et d'or s'étendaient largement alors qu'elle regardait le monde mortel bien en dessous. Elle était éthérée, ses yeux brillaient comme des soleils jumeaux. Ses cheveux une cascade de blanc éclatant coulant en vagues de lumière divine, une guerrière de l'ordre céleste. Elle avait passé des siècles à garder l'harmonie de l'existence et pourtant elle sentait qu'il lui manquait quelque chose. Les anciens d'Ilia interdisaient aux anges de ressentir trop d'amour, de chagrin, de désir, de telles choses étaient réservées aux mortels, disait-il. Mais Sarapi avait toujours été différente. Elle se retrouvait souvent au bord des cieux, regardant le monde mortel en bas. Ce soir-là n'était pas différent alors qu'elle se tenait sur les flèches flottantes d'Ilmaria. Une terrible rupture déchira le ciel, un éclair d'obscurité traversa l'immensité dorée, une plaie béante dans le tissu même de l'univers et puis quelque chose tomba, une traînée de lumière cramoisie brûla à travers les cieux s'écrasant dans les nuages sacrés. C'était une âme, une mourante fragment de l'existence humaine dévalant l'abîme. Le cœur de Sarah se serra, aucun humain ne devrait jamais subir de mal. Maria, malgré les lois du cosmos qui l'interdisaient, était présente, sans réfléchir. Elle s'éleva avec des ailes qui fendèrent les vents divins, se précipitant vers l'âme descendante, qui palpitait d'une énergie étrangère, oscillant entre existence et non-existence. À mesure qu'elle s'approchait, l'intensité augmentait. Elle ressentit une attraction irrésistible, une force inexplicable qui l'appelait, comme si cette âme était intrinsèquement liée à la sienne. Puis elle le vit, un homme au bord de la mort, son corps brisé, la lumière oscillant entre le corporel et l'éthéré. Il avait des cheveux noirs, des mains marquées par des cicatrices, et un visage gravé par l'angoisse. Pourtant, lorsque ses yeux s'ouvrirent brièvement, elle perçut quelque chose d'extraordinaire, de la reconnaissance. L'instant où leurs regards se croisèrent, une vague d'énergie éclata, l'aveuglant d'un feu brillant pour la première fois de son existence immortelle. Elle poussa un cri de douleur, ressentant une transformation profonde en elle. Son essence s'entrelaçait avec la sienne, semblable aux racines d'un arbre ancien. Une sensation brûlante parcourut sa poitrine, comme si une partie d'elle était en train d'être réécrite, puis tout s'arrêta, le silence s'ensuivit. Elle se réveilla dans l'obscurité, haletante, étendue sur le sol céleste. La cité d'or scintillait dans une étrange immobilité, et près d'elle se trouvait le mortel, respirant vivant, de manière impossible. Les mains de Phil tremblaient alors qu'elle les tendait vers lui, l'énergie en elle affluait en reconnaissance, comme si un fragment de sa propre essence s'était mêlé à la sienne. Puis, sa voix, un murmure rauque, demanda « Qui es-tu » Elle recula. Aucun mortel n'avait jamais conversé avec un séraphin, sa présence ici était une abomination, mais plus significativement, son existence était désormais liée à la sienne. Un cri perçant échappa de ses lèvres alors qu'une vérité horrifiante transperçait sa conscience, cet esprit humain résidait en elle. Elle recula en titubant. Elle tremblante, mes yeux sont grands ouverts de choc, qu'est-ce que cela signifie ? Sa voix tremblait, imprégnée d'une sensation de peur inconnue. Pour la première fois dans toute l'existence, un ange avait été lié à un mortel, et les cieux ne pardonneraient pas cette transgression. Les ailes de Field tremblaient alors qu'elle fixait l'homme devant elle, ses yeux dorés s'élargissant d'incrédulité. Ses sens divins l'alertèrent de quelque chose d'inhabituel, aucun mortel n'avait jamais mis les pieds à Ilmaria au cours de son existence éternelle, et pourtant le voilà vivant, respirant, lié à elle. Au moment où leurs âmes s'entrelacèrent, quelque chose en elle se transforma, créant une attraction plus profonde que toute loi céleste, une connexion qu'elle ne pouvait rompre. Son essence même semblait altérée. L'homme gémit doucement, son corps se déplaçant contre le sol scintillant, ses cheveux sombres étaient humides de sueur, et sa peau était pâle d'épuisement. Ce n'était pas un humain ordinaire, il avait enduré quelque chose d'horrifique, quelque chose qui l'avait presque anéanti. Sarah serra les poings, il ne devrait pas être ici.
Elle inspira profondément. Sa voix était résolue mais tremblante. « Qui es-tu » Les paupières de l'homme clignotèrent, et en les ouvrant, elle se figea. Ses yeux gris profonds et orageux avaient une essence qui lui serrait la poitrine, ils n'étaient pas simplement humains, ils étaient reconnaissables. Il fit un effort pour s'asseoir droit, pressant une main tremblante contre son front. « Je ne sais pas » murmura-t-il, sa voix rauque et fragmentée, comme s'il avait oublié l'essence de la parole. Le cœur de Sarah battait contre ses côtes. Pourquoi a-t-il l'air de faire partie de moi? Ses doigts tressaillirent à ses côtés, une lumière scintillant au bout de ses doigts. Elle pouvait l'expulser, rompant tout lien existant avant qu'il ne s'enracine trop profondément dans son essence. Pourtant, elle hésita. Une rafale de vent divin balaya la cité d'or, portant des murmures des cieux. Les autres séraphins arriveraient bientôt, et s'ils découvraient cet humain ici? Elle déglutit difficilement, il ne survivrait pas. Serrant les dents, elle s'agenouilla à ses côtés. La lumière céleste d'Ilmaria illuminait ses cheveux argentés, projetant une douce lueur sur ses robes dorées. Elle n'avait jamais été aussi proche d'un mortel auparavant, sa présence était singulière, chaleureuse et tangible. « Tu n'appartiens pas à cet endroit », sa voix était maintenant plus douce, presque incertaine. Il expira un faible rire. J'ai observé Sarafi plisser les yeux, il ne montrait aucune peur, alors qu'il aurait dû être horrifié. Mario était un royaume invisible et insupportable pour tout mortel. « Quel est ton nom » dit-elle. Le gars hésita, comme s'il luttait avec un souvenir, et après une brève pause, il murmura « Calom ». Le souffle de Sarah captivait Calom. Le nom résonnait comme une mélodie ancienne, rappelant un rêve depuis longtemps oublié. Une nouvelle rafale de vent divin balaya les flèches d'Ilmaria, les autres étaient proches. Ses pensées s'accélérèrent, il n'y avait aucune occasion de contemplation ou d'enquête. Le lien indéfectible qui s'était développé entre eux ne lui laissait qu'une seule option, elle devait le cacher. Sarafi saisit le poignet de Calom, et au contact, une décharge d'énergie parcourut son corps, provoquant un frisson le long de sa colonne vertébrale, le lien entre eux s'intensifia, indéniable. Ses ailes se déployèrent, et d'un battement unique et puissant, elle l'éleva dans le ciel. Alors qu'il montait, la cité d'or devenait un simple flou en dessous d'eux. Il s'accrochait instinctivement à elle, mais Sarah ignorait la chaleur de son étreinte, se concentrant plutôt sur sa protection, la compréhension viendrait plus tard. Elle le transporta au-delà de la tour des salles des séraphins, au-delà des rivières lumineuses de l'éternité, vers le bord obscur d'Ilmaria, où les étoiles s'effaçaient dans l'abîme. Là, dissimulée entre les royaumes, elle descendit dans un ancien sanctuaire, un lieu immaculé même par les dieux. En atterrissant et en le déposant doucement sur le sol cristallin, elle expira un souffle qu'elle ne réalisait pas retenir. Calom l'observait avec un mélange de perplexité et d'appréciation. Warring, avec son regard tempétueux, demanda « Pourquoi m'aides-tu » Sarapi ne connaissait pas la réponse, elle ne reconnaissait qu'une seule vérité, quoi qu'il se soit passé entre eux, quelle que soit la force qui avait entrelacé leurs âmes, cela ne pourrait jamais être inversé. Le sanctuaire caché était indiqué à Niting Calom Adever Encountered, ce n'était ni un composant d'Ilmarian ni du royaume mortel. Il existait dans un espace liminal entre les royaumes, où le temps restait statique et la lumière se tissait en motifs archaïques sur les murs cristallins. Une douce luminescence émanait autour d'eux, comme si le sanctuaire lui-même possédait une vitalité. Sarafi, à quelques pas à peine, murmurait des secrets dans une langue oubliée depuis longtemps, ses yeux dorés rivés sur lui, insondables. Ses cheveux argentés scintillaient sous l'éclat éthéré, descendant le long de son dos comme de la poussière d'étoiles en mouvement. Les 6 ailes sur son dos tressaillaient légèrement, révélant son anxiété, elle avait passé son existence en tant que gardienne de l'ordre divin. Contrainte par des lois célestes qui ne devraient jamais être violées, elle se trouvait devant un humain dont la simple existence mettait en péril tout ce qu'elle comprenait. Calom posa une main sur sa poitrine, son battement de cœur lui semblait étrange, comme s'il n'appartenait plus uniquement à lui.
La chaleur qui parcourait ses veines n'était pas simplement de la vitalité, c'était son essence. Il l'avait ressentie dès l'instant où elle l'avait sauvé, un fragment d'elle résidait maintenant en lui, tout comme une partie de lui existait en elle. Cette révélation lui fit frissonner. Sarafi prit la parole en premier, déclarant « Tu ne devrais pas exister ici ». Sa voix était posée, mais un sous-texte d'incertitude persistait en dessous. Calom émit un rire doux et haletant. « Crois-tu que je ne suis pas au courant que le silence s'est installé entre nous ?» Saraf l'examina. Ses cheveux d'ébène et ses yeux gris tempétueux, la force sereine de sa présence, malgré sa fragilité mortelle, le rendaient différent de tout être humain qu'elle avait rencontré. De plus, une essence intrinsèque en lui résonnait avec elle, établissant une connexion qui transcendait les frontières célestes. Elle s'approcha de lui, chaque mouvement posé et intentionnel, alors que l'énergie entre eux se déchaînait à nouveau. Un fil se resserrant, explique ton arrivée ici. Calom hésita, son expression s'assombrissant alors qu'il fouillait dans ses souvenirs fragmentés, tentant de les reconstruire. Il se souvenait d'éclats de feu, d'une voix appelant son nom, et d'une descente dans le vide. Je ne sais pas, avoua-t-il, sa voix maintenant atténuée. Je mourais, je me souviens de l'obscurité qui m'engloutissait complètement, et puis je t'ai vu. Ses yeux se fixèrent sur les siens, cherchant, et soudain, il ne descendait plus, le souffle de ça se bloqua, ses mains se crispèrent à ses côtés, s'était erroné. Les divinités avaient ordonné que les mortels et les êtres célestes doivent rester distincts, intacts et non liés, néanmoins, elle enfreignit cet édit dès l'instant où elle le sauva, non, au moment où son âme reconnut la sienne. Une notion périlleuse commença à germer dans son esprit, l'avait-elle déjà rencontré dans une autre existence, à une époque différente? Le concept était ridicule, les séraphins n'avaient pas de vies antérieures, car ils existaient au-delà du temps, transcendant la réincarnation mortelle. Pourtant, pourquoi son cœur s'emballait-il en sa présence? Calom observait son indécision, son expression s'adoucit comme s'il pouvait percevoir le tumulte en elle. Il prononça son nom comme une incantation sacrée, la faisant frissonner, car aucun humain ne l'avait jamais articulé auparavant. Un fragment d'elle désirait reculer, de mettre fin à cela avant que cela ne devienne quelque chose d'ingérable, mais un autre fragment, celui qui avait perpétuellement aspiré à quelque chose de plus grand, la maintenait en place. Avant qu'elle ne puisse répondre, une présence profonde et menaçante se profila. La secousse résonna à travers le sanctuaire. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent d'horreur alors que les marques dorées sur les murs scintillaient, l'énergie ancienne fluctuant, ils avaient été découverts. Une voix, glaciale et tonitruante, résonna à travers le temple. Sarafi sentit son sang se glacer, les autres séraphins étaient arrivés. Une présence redoutable imprégnait le sanctuaire, semblable au poids d'une tempête imminente. La lumière dorée sur les murs tremblait, son éclat ondulant comme si elle se retirait d'une force invisible. Sarapi s'arrêta, le souffle court, ils étaient venus pour elle. Une ondulation d'énergie sacrée fendit l'air, et de la lumière mouvante émergea le haut conseil des séraphins, 6 êtres resplendissants descendirent. Leurs ailes, expansives et éblouissantes, les élevaient au-dessus de tout mortel. Leurs robes célestes cascadaient comme de la poussière d'étoiles entrelacées, et leurs yeux glacés et anciens brûlaient du feu du jugement divin. Au centre se tenait Israël, distinct des autres, tandis que le Haut Conseil émanait une aura de divinité intouchable. Azraël était l'incarnation d'un pouvoir immense, sa présence écrasante. Ses ailes noires et dorées, alourdies par d'innombrables jugements, s'étendaient largement, saturant la chambre de leur beauté formidable. Ses yeux argentés perçants se fixèrent sur Serap, son expression impénétrable. Serap, il intonna, sa voix une force profonde et résonnante, que fais-tu? Sarafi serra les poings, elle s'y attendait cette fois, mais pas si tôt. Calom, positionné derrière elle, sentit le changement dans l'atmosphère et observa le conflit silencieux qui se déroulait en Sérapie.
Il ressentait un sens de l'obligation face à une menace considérablement plus périlleuse, bien qu'il ne comprenne pas complètement la situation, il était certain d'un fait, il la ciblait à cause de lui. La voix de Saraph Azraël était douce, mais autoritaire. Elle se sentit obligée de s'éloigner de l'humain, sa respiration suspendue, chaque instinct l'incitait à se conformer, car les lois des cieux étaient sans équivoque et inflexibles. Les mortels n'étaient jamais censés partager leurs âmes avec des entités divines, cependant, lorsqu'elle plongea son regard dans les yeux gris orageux de Calom, elle perçut un tremblement au plus profond de son être, non pas de peur pour lui, mais pour elle. Personne ne l'avait jamais regardé de cette manière auparavant. Graduellement et délibérément, elle s'approcha de lui. Des gastes déferlaient à travers les séraphins, la lumière dorée les entourant pulsant avec précaution. Le regard d'Azraël s'assombrit. « Vous ne comprenez pas vos actions. » Saraph redressa le menton. « Je comprends cela mieux que tu ne le penses. » L'énergie dans la pièce s'enroulait comme une tempête imminente. Azraël avança, ses immenses ailes projetant des ombres sur eux, me laissant sans alternative. Une force violente frappa, expulsant le souffle de ses poumons. Des chaînes d'origine divine, forgées dans le feu céleste, entouraient ses poignets, rayonnant d'une force céleste. Calom n'eut guère le temps de réagir avant qu'une nouvelle décharge d'énergie ne le frappe, le propulsant en arrière alors que la douleur parcourait son corps et que ses membres devenaient engourdis. Le Saraphi lutta, mais les liens divins restèrent inflexibles, elle se débattit, une énergie dorée crépitant autour d'elle, mais ses efforts ne firent que resserrer les entraves. Le regard d'Ezra resta ferme. « Vous avez violé la loi sacrée » grogna-t-il en tentant de se lever. Sa vision se brouilla, mais à travers la brume, il aperçut ce Raphaël lié, entouré par les siens mais profondément isolé. Une rage féroce monta en lui, il ne comprenait pas pleinement la gravité de la situation, mais une vérité brûlait dans son cœur, il l'emportait loin de lui. Avec une détermination absolue, il se força à se lever, mais la main d'Azaël se leva, et une lumière aveuglante enveloppa le Saraphi, puis elle disparut, le sanctuaire plongeant dans l'obscurité. Pendant un bref instant, Saraphi éprouva un silence écrasant, suivi d'une douleur atroce alors que les chaînes célestes brûlaient sa peau, leur feu divin pénétrant son essence même. Elle haleta, son corps tremblant alors qu'elle était tirée à travers le tissu de l'existence. C'était une sensation de tourment, semblable à être arrachée de force d'un endroit où elle souhaitait rester. Soudain, elle fut engloutie par la lumière et s'effondra sur un sol en marbre, ses genoux heurtant la surface froide. L'air était épais et suffocant avec l'odeur de l'encens sacré. Des colonnes de cristal céleste scintillaient dans l'éclat brillant de la cour séraphique. Le cœur de Sarah battait la chamade alors qu'elle était ramenée chez elle, mais cela ne ressemblait plus à un foyer. Une voix profonde et inébranlable brisa le silence, « Tu as trahi l'ordre des cieux. » Ezraël Sarah leva la tête, sa respiration irrégulière. Devant elle, le Haut Conseil se tenait en jugement, leurs formes lumineuses disposées en un cercle parfait. Leurs yeux irradiaient une luminescence énigmatique. Israël avança, son regard scintillant fixé sur le sien, illisible mais intense. « Tu as permis à un mortel de toucher ton âme », les mots ont transpercé profondément. Saraph serra les poings. « Je l'ai sauvé, sauvé un des anciens. » Le fidèle gardien de la loi divine proclama d'une voix semblable au tonnerre grondant, « Vous avez perturbé l'équilibre sacré. » Un mortel n'était jamais destiné à endurer le contact du céleste, et maintenant la connexion est établir une connexion qui ne devrait pas être formée. La poitrine de Sarah se serra, elle comprit leurs implications. L'âme de Calom était irrévocablement liée à la sienne, même en son absence, même si elle était confinée dans le royaume le plus élevé, ce lien resterait inébranlable. Elle releva le menton avec défi, et comme le lien ne pouvait être rompu, un silence tendu enveloppa la chambre. L'expression d'Asra s'assombrit. Alors il souffrira, la respiration de Saïl se coupa. Ezraël continua, son ton bas et menaçant, un mortel ne peut supporter le fardeau de la divinité, la connexion le détruira progressivement,
brisant son esprit et son corps jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Les mots lui transpercèrent le cœur comme une lame. Elle imaginait le visage de Calom, se rappelant comment il s'était tenu résolument contre les séraphins, sans peur, la regardant non pas comme un être divin, mais comme quelqu'un d'important. Elle avait cru le protéger, mais maintenant elle réalisait qu'elle l'avait condamné. Non, murmura-t-elle en secouant la tête. Il doit y avoir un moyen. Le regard d'Azraël resta inébranlable alors que la chambre tombait dans le silence. Sarap leva les yeux dans un geste de désespoir. Dis-moi, implora-t-elle. L'expression d'Azraël était impénétrable, mais une lueur de tristesse apparut dans ses yeux. Tu dois rompre le lien toi-même, ordonna-t-il. Son souffle trembla. Tu dois retourner dans le royaume des mortels, continua Azraël, et tu dois complètement extraire ton essence de lui. Si tu hésites ou faiblis, sa souffrance ne fera que s'intensifier. Les ailes de Sarap tremblèrent. Et que deviens-je? Le silence d'Israël suffisait comme réponse. Si elle revenait, elle serait exilée, plus un séraphin, plus divine, mais transformée en quelque chose d'autre, quelque chose à la dérive entre le ciel et la terre. Pourtant, lorsqu'elle ferma les yeux, elle imaginait le visage de Calom, sa voix invoquant son nom, la chaleur de ses mains lorsqu'il la prenait, ayant lutté pour elle. Maintenant, c'était son tour. Graduellement, Saraf se leva et déclara, « Alors renvoyez-moi. » Le conseil resta inactif. Les yeux argentés d'Azraël restèrent fixés sur son expression impénétrable avant qu'il ne lève sa paume, une force formidable frappant la poitrine de Sarap, et avant qu'elle ne puisse même inhaler, elle était projetée en arrière vers lui. Une tempête se leva sur la terre, des nuages sombres tourbillonnant dans le ciel, illuminés par des éclairs argentés comme si les cieux étaient en deuil. La pluie tombait en torrent, saturant le sol en dessous, tandis qu'une silhouette solitaire restait sous les cieux en pleurs. Calom il s'agenouilla dans le temple en ruine, ses mains appuyées contre l'autel de pierre fissurée. Sa respiration était irrégulière, sa vision floue, non seulement à cause de la pluie, mais de quelque chose de plus profond, quelque chose qui griffait son âme. La douleur avait commencé au moment où le chant de Seraph avait été arraché de lui. Au début, c'était une douleur sourde, un désir inexplicable, mais maintenant c'était insupportable. C'était comme si quelque chose avait été arraché de l'intérieur de lui, ne laissant que le vide à sa place. Le lien. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Tout ce qu'il savait, c'était que lorsqu'elle avait disparu, quelque chose en lui s'était brisé, et maintenant il se décomposait. Son corps tremblait, sa force s'amenuisant à chaque instant. Son cœur battait de manière erratique, son esprit glissant in et out de la concentration. Était-ce ainsi que cela finirait? Allait-il simplement s'évanouir, perdu dans le sillage de quelque chose qu'il n'aurait jamais dû toucher? Il serra les poings, les frappant contre la pierre. Non, il refusait de croire que tout cela n'était rien. Il refusait de croire qu'elle était partie. Saraf, sa voix à peine audible, perdue dans le vent hurlant, puis une lumière, une seule traînée de radiance dorée déchira le ciel orageux, coupant à travers l'obscurité comme une étoile filante. Elle frappa le sol du temple avec une explosion aveuglante, envoyant une vague de chaleur dans l'air, et de cette lumière elle émergea. Sarafi. Calom retint son souffle, la gorge nouée. Elle se tenait devant lui, sa silhouette baignée de radiance divine, ses ailes autrefois pures et intactes maintenant en lambeaux, striées de cicatrices argentées là où les chaînes du Haut Conseil l'avaient brûlée. Ses cheveux dorés, trempés par la tempête, collaient à son visage, et ses robes célestes ne scintillaient plus de la lumière du. Les cieux s'étaient assombris, comme si elle avait abandonné un peu d'elle-même, pourtant ses yeux profonds et éthérés gardaient la ferveur de celle qui l'avait sauvée. La voix de Com tremblait, à peine audible au-dessus de la tempête. Il ne pouvait que regarder, rendu muet, jusqu'à ce que son corps succombe à l'angoisse, à la fatigue et au poids de tout cela. Sa vision s'assombrit alors qu'il s'enfonçait en avant, mais avant qu'il ne puisse toucher le sol, elle le tenait, chaud.
Les bras de Serap l'enveloppèrent, le rapprochant d'elle, il pouvait sentir son cœur battre la chamade, fervent contre le sien. « Je suis là », son murmure transmettait une intensité sans précédent. Elle pressa son front contre le sien, ses doigts s'entremêlant avec ses cheveux trempés par la pluie. Elle n'était pas revenue en tant qu'entité céleste intouchable ou gardienne distante, mais en quelque chose de plus profond. Une décision avait été rendue, un destin avait été déterminé, et maintenant elle se battrait pour lui. La tempête s'était calmée, mais l'atmosphère restait chargée d'une tranquillité troublante. Le ciel, auparavant ravagé par des tempêtes tumultueuses, n'affichait désormais que la faible luminescence des étoiles déclinantes, leur lumière vacillant faiblement et incertainement. Callum s'était affaissé contre Syriel, sa respiration superficielle, sa forme mortelle avait enduré une pression excessive, la rupture de leur lien, la force implacable du décret du ciel, et le fardeau du destin lui-même l'avaient épuisé. Il était sur le fil du rasoir, piégé entre le royaume de la conscience et le vide de l'inconscience, mais il n'était pas seul. Saraf l'enlaça fermement, ses doigts tremblant contre sa peau. Elle percevait le vacillement de son âme, semblable à une bougie luttant contre le vent, elle ne permettrait pas qu'il s'éteigne ni maintenant, ni jamais. Une profonde tristesse monta en elle. Ayant transgressé les lois du royaume céleste, défié le haut conseil et chuté de la grâce divine, rien de tout cela n'avait d'importance au moment où elle vit Callum à genoux sous la pluie, à peine accroché à la vie. Elle reconnut que sa place légitime n'était plus dans les cieux, mais ici à ses côtés. Ses yeux s'ouvrirent lentement, éblouis et lourds, pendant un instant, il la fixa simplement, comme s'il tentait de vérifier sa réalité, de confirmer qu'elle n'était pas une illusion de ses pensées mourantes. La voix de Sarapi était à peine audible alors qu'elle se penchait, son front reposant contre le sien. « Je suis là. » Un silence les enveloppa, chargé de sentiments inexprimés et du poids de leurs expériences partagées. Callum tenta de se lever, ses bras tremblants, mais Sarapi le soutint, son toucher irradiait de la chaleur dans tout son corps, une sensation qu'il avait craint de ne jamais ressentir à nouveau. « Que t'est-il arrivé ?» demanda-t-il faiblement, ses yeux descendant sur ses vêtements en lambeaux. Wins Sarap respira, ses doigts glissant sur les cicatrices argentées ornant ses bras. « J'ai fait un choix. » Elle a déclaré. Doucement elle s'était extraite du royaume céleste, rompant les liens divins qui contraignaient sa vie, elle avait renoncé à l'éternité pour lui. Le cœur de Callum se serra. « Tu n'aurais pas dû, » murmura-t-il. Elle le réduisit au silence d'un geste tendre. Sa paume reposait contre sa joue. « Je préférerais tomber 1000 fois plutôt que d'exister dans un monde où je ne peux pas être avec toi. » Les mots firent trembler son âme. Depuis si longtemps, il avait cru que leur amour était inaccessible, que les cieux et la terre ne le permettraient jamais. Pourtant, la voilà, n'étant plus contrainte par la loi céleste, n'étant plus intouchable, elle avait défié la volonté divine pour lui. Il déglutit difficilement, ses doigts se resserrant autour des siens. « Alors nous nous battons. » Sarah hocha la tête, reconnaissant le péril, le Haut Conseil ne tolérerait pas une telle trahison. Il viendrait, et quand il le ferait, il n'exhiberait aucune pitié. Elle était tombée en disgrâce, mais pas seule. Le cœur de Callum se calma alors qu'il la regardait, non plus avec peur mais avec détermination. Si les cieux désiraient une guerre, alors qu'il en soit ainsi, ils se tiendraient unis. Contre les divinités, le ciel tremblait de fureur divine, des nuages dorés s'amassaient au-dessus, tourbillonnant comme une mer tempétueuse. Des profondeurs en surgirent les résonances des trompettes célestes, les cieux avaient dépêché leurs bourreaux. Saraf se tenait sur les ruines du temple, ses ailes jadis resplendissantes maintenant en lambeaux et enveloppées dans l'obscurité. À côté d'elle, sa forme mortelle frêle mais résolue, sa main chercha la sienne, leurs doigts s'entrelacèrent. Un pilier de lumière radiante descendit des cieux, frappant la terre avec une force retentissante. De cette lumière émergèrent les sentinelles célestes, guerriers du Haut Conseil, ornés d'une armure façonnée à partir des étoiles.
Leur chef avança, ses yeux argentés embrasés de jugement. Saraph répondit, sa voix imprégnée de la gravité de l'éternité. Tu as trahi ton serment. Elle redressa le menton, sa prise sur Calom se resserrant. J'ai choisi l'amour, l'attitude du sentinelle est restée inchangée. L'affection est éphémère, le décret du cosmos est perpétuel. Calom avança, la défiance s'enflamma dans son regard, si vos cieux nécessitent l'agonie, alors ils sont indignes de vénération. Le ciel s'assombrit alors que la foudre déchirait les nuages. La première frappe se produisit de manière inattendue, alors qu'un faisceau de lumière pure se précipitait vers eux. Saraph réagit immédiatement, déployant les restes de ses ailes pour protéger Calom avec son corps. L'explosion frappa, envoyant des ondes de choc à travers le sol, et une douleur la traversa, mais elle resta debout. Les bras de Calom la rattrapèrent, son cœur battant contre le sien. Saraph, aplatit-il. Elle grimaça des dents, se redressant. Je ne céderai pas. Une autre explosion éclata, mais cette fois elle contre-attaqua, levant la main et puisant dans les derniers vestiges de son pouvoir céleste. Les deux forces se heurtèrent, brisant les pierres du temple sous leurs pieds. Les sentinelles avancèrent. Saraph se déplaçait comme une étoile filante, se faufilant entre eux avec une vitesse divine. Ses poings frappaient avec la force du tonnerre, ses yeux embrasés par le feu de la rébellion. Luttant à ses côtés, Calom brandissait une lame brisée qu'il avait prise des ruines. Mortel et fragile face au guerrier divin, il ne fléchit pas, il se battait pour elle. Pour la première fois, elle ne combattait pas comme un ange du ciel mais comme une guerrière de l'amour. Le conflit faisait rage, chaque coup exigeant un tribut. Ses blessures s'intensifièrent, et sa force diminua, les cieux lui refusaient la victoire. Au milieu du tumulte, une voix résonna d'en haut, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Du ciel descendit un être plus resplendissant que le soleil, une figure de lumière dorée. Revêtu de vêtements tissés à partir de l'essence de l'éternité, la reine du jugement ordonna à l'atmosphère de se densifier. Les sentinelles s'inclinèrent, leurs armes abaissées, tandis que même les saraphis blessés et rebelles ressentaient le poids oppressant de l'autorité divine sur leur âme. Le regard de l'archonte se fixa sur elle. « Tu étais autrefois notre étoile la plus radieuse », Saraph serra les poings. « Je le suis toujours. » Ses yeux se tournèrent vers Calom l'immortel, faible, éphémère, mais pourtant l'origine de toute cette défiance. Abandonnerais-tu vraiment l'éternité pour lui? Saraph ne vacilla pas. Oui. Les cieux soupirèrent alors que les nuages tourbillonnaient dans un ballet funèbre. À sa grande surprise, l'archonte sourit. Alors va. Le sentinelle, déconcerté, tourna le dos à l'archonte, déclarant, vous avez choisi votre voie, les cieux ne vous poursuivront plus. Le souffle de Sarah se coupa lorsque les doigts de Calom se resserrèrent autour des siens. Cela signifie-t-il qu'elle s'est tournée vers lui, les yeux brillants? Nous sommes libérés, les cieux ne font pas souvent preuve de miséricorde, mais ce soir, ils l'ont fait. Alors que les étoiles observaient calmement, un ange et un mortel sont partis ensemble.